Les parfums ou les fragrances vous rendent-ils malade? Déclenchent-ils de la toux, de la congestion, des maux de tête ou de la fatigue? Si c'est le cas, il se peut que vous soyez atteint de sensibilité chimique multiple ou SCM, un handicap pathologique reconnu et une condition dont la prévalence est en augmentation. La législation sur les droits de l'homme au Canada interdit la discrimination fondée sur le handicap et crée une obligation d'accommoder les personnes handicapées de manière individualisée, jusqu'au point de contrainte excessive. La législation sur le handicap et les droits de la personne est vue à travers un modèle social du handicap. Cela signifie que le handicap est déterminé sur la base de l'interaction entre la personne et son environnement et les barrières qui sont créées dans un contexte particulier peuvent inclure de nombreux handicaps différents, tels que la sensibilité chimique multiple ou les sensibilités environnementales. La sensibilité chimique multiple ou SCM est un état dans lequel une personne devient sensibilisée aux substances chimiques émises par des produits de consommation couramment utilisés. Ces produits chimiques sont généralement présents dans l'air de la plupart des environnements intérieurs. Malheureusement, les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple ont développé une sensibilité à ces produits chimiques, soit progressivement à la suite de nombreuses expositions répétées sur une longue période ou à des expositions intenses sur une période plus courte. Mais une fois qu'ils sont sensibilisés, même des niveaux plus bas d'exposition à ces produits chimiques peuvent provoquer des symptômes. Pour comprendre pourquoi cela peut se produire, vous devez comprendre que de nombreuses cellules de l'organisme humain possèdent des récepteurs sur leur surface qui détectent les produits chimiques étrangers. En particulier les cellules du système nerveux. Ces capteurs spéciaux ont existé sur les cellules depuis des milliards d'années, les aidant ainsi à survivre et évoluer en lisant et en réagissant aux produits chimiques étrangers et à des environnements en mutation. Ce qui est arrivé aux personnes atteintes de SCM, c'est que leurs récepteurs chimiques sont devenus sensibilisés, de sorte que non seulement ces récepteurs sont capables de détecter des niveaux inférieurs d'exposition chimique, mais les cellules qui les expriment produisent plus de ces récepteurs à leur surface, un processus connu sous le nom de régulation à la hausse. En conséquence, ces cellules détectent des doses de produits chimiques plus faibles qu'auparavant et sont hyperexcitées, et elles réagissent anormalement à des expositions qui ne dérangent pas les autres personnes. Ces récepteurs sont appelés TRPV1 et TRPA1 et ils sont communément trouvés dans notre système nerveux, en particulier sur les nerfs sensoriels. Cette hypersensibilité peut entraîner une série de symptômes provoqués par des expositions chimiques, notamment des maux de tête, de la fatigue, des difficultés de concentration et des symptômes respiratoires entre autres. Les personnes atteintes de SCM réagissent le plus souvent à des produits chimiques contenus dans les parfums couramment utilisés tels que ceux utilisés pour les soins personnels, y compris les parfums, les shampoings, les crèmes et les déodorants. Les personnes atteintes de SCM réagissent aussi aux produits de nettoyage et de lessive comme les savons, les détergents et les assouplissants. Les matériaux de construction et les produits utilisés pour les rénovations, ainsi que les pesticides et les produits pétrochimiques, suscitent également des réactions. Cela crée un effet boule de neige. La SCM peut s'aggraver progressivement au fil du temps, en raison d'expositions répétées à diverses substances, entraînant une augmentation de la sensibilité à de nouvelles substances supplémentaires. Par conséquent, la prévention est extrêmement importante pour la gestion de ce handicap. La personne peut même ne pas être consciente qu'elle est affectée par un certain produit chimique jusqu'à ce qu'elle réduise ses expositions globales. Ces schémas interconnectés provoquent une réaction en chaîne qui nécessite des espaces sains et les moins toxiques. Si des expositions chimiques courantes, telles que les parfums, les produits de nettoyage ou les articles de soins personnels qui étaient auparavant tolérés, et provoquent maintenant des symptômes qui se produisent dans plus d'un système organique, y compris le cerveau, le système respiratoire, la peau, le système musculo-squelettique, le système cardiovasculaire et le système digestif. Il est probable que vous soyez atteint de SCM. Pour certaines personnes atteintes de SCM, la source de l'apparition de la maladie n'est pas toujours connue. Mais pour d'autres, la SCM survient souvent après une exposition importante à des produits chimiques identifiés, tels que des parfums ou des eaux de Cologne, des rénovations, des tapis neufs, le travail dans un espace nouvellement construit, dans un bâtiment ayant des antécédents de contamination chimique, ou l'exposition à des pesticides. D'autres réagissent à des expositions telles que les gaz d'échappement et les fragrances,
De nombreuses personnes atteintes de SCM réalisent que les fragrances, les produits de nettoyage et les assainisseurs d'air sont des expositions et des déclencheurs de leurs conditions. Pour ceux qui ont la SCM, les expositions aux produits parfumés sont comme un jeu de roulette russe. L'expression « sans parfum » peut signifier que le produit peut contenir les mêmes produits chimiques qui se trouvent dans un produit parfumé avec un agent masquant pour cacher l'odeur. Mais les personnes atteintes de SCM réagissent aux composants chimiques qui émanent des produits parfumés et donc vont aussi réagir à un produit sans parfum. Les fragrances. Les fragrances sont-elles seulement réglementées? Cette question est particulièrement importante pour les personnes atteintes de sensibilités chimiques multiples et qui ont besoin de connaître les ingrédients contenus dans leurs produits personnels, produits de soins et produits de nettoyage. Menons un examen plus approfondi du statut réglementaire des fragrances et son impact sur les personnes atteintes de SCM. Les fragrances sont un ingrédient clé dans la plupart des produits de soins personnels et de nettoyage. Mais les fabricants ne sont pas tenus de divulguer les substances chimiques des fragrances figurant sur la liste d'ingrédients car les recettes de fragrances sont considérées comme des secrets commerciaux. Jetons un coup d'œil à la situation actuelle de la réglementation des ingrédients des fragrances au Canada et dans l'Union européenne. Au Canada, Environnement Canada est actuellement en train d'évaluer un musc synthétique, le Mosken, dans le cadre du programme gouvernemental de gestion des produits chimiques, et en a signalé plusieurs autres pour de futures évaluations. Santé Canada a récemment annoncé une réglementation interdisant 6 phthalates dans des jouets pour enfants, y compris le phthalate de diéthyle, DEP. Cependant, l'utilisation du DEP dans les cosmétiques n'est pas limitée. D'autre part, l'Union européenne a des réglementations plus strictes. Elle restreint l'utilisation de nombreux ingrédients de fragrance comprenant 2 muscs communs, les muscs nitrés, et elle requiert des étiquettes d'avertissement sur des produits qui contiennent l'un des 26 allergènes couramment utilisés dans les cosmétiques. Les fragrances sont un élément clé dans les produits de soins personnels et de nettoyage. Mais les fabricants ne sont pas tenus de divulguer quels sont les produits chimiques se trouvant sur la liste d'ingrédients des fragrances car ces recettes sont considérées comme des secrets commerciaux. Ce système est soutenu par l'Association internationale de la parfumerie, qui est un organisme d'autorégulation représentant les intérêts de l'industrie des fragrances et qui fixe ses propres codes de pratique et normes de sécurité. L'Association internationale de la parfumerie, ou l'IFRA, a une liste d'ingrédients sur son site web intitulée « La liste de transparence de l'IFRA ». Il est essentiel de comprendre qu'étant donné que les formules des fragrances sont des secrets commerciaux, leurs ingrédients ne sont généralement pas divulgués sous le terme fragrance ou parfum sur les étiquettes des produits. Plus de 100 ingrédients peuvent être compris dans ces termes. Les personnes atteintes de SCM pourraient être génétiquement de mauvais détoxificateurs. Si c'est le cas, elles ne seront pas très habiles à décomposer et éliminer des substances chimiques étrangères de leur corps. Cela veut dire que les produits chimiques auxquels elles sont couramment exposées sont plus susceptibles d'endommager les cellules et de provoquer leur dysfonctionnement. Les données sur la prévalence de la SCM ont été signalées dans de nombreux pays. Au Canada, une personne sur 34 a reçu un diagnostic de SCM. L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, de Statistique Canada, a posé la question de la SCM à certains intervalles à partir de 2000. De 2000 à 2016, le nombre de personnes diagnostiquées a plus que doublé pour atteindre un peu plus de 1 million. En 2020, il y avait 1 130 800 cas diagnostiqués, dont 72% sont des femmes et près de 50% ont plus de 55 ans. Au Canada, le nombre de cas diagnostiqués pour la sensibilité chimique multiple ou SCM n'a cessé d'augmenter au cours des années. En 2000, il y avait 475 436 cas diagnostiqués, qui sont passés à 1 8 400 en 2016 et a augmenté à 1 130 800 en 2020. Au cours des années 2015 et 2016, il a été constaté que 18% des personnes ayant un diplôme postsecondaire ou universitaire ne travaillaient pas, et 34% de ceux détenant un diplôme postsecondaire ou universitaire ne travaillaient pas à cause de la SCM. De plus, 50% des femmes diagnostiquées avec la SCM et ne travaillant pas détiennent un diplôme postsecondaire ou universitaire. Ainsi, la SCM peut avoir un impact significatif sur la capacité de l'individu à travailler et à contribuer à l'économie.
Globalement, il a également été constaté que 41% des personnes atteintes de SCM ne pouvaient pas travailler. Les personnes atteintes de SCM font aussi face à plus d'hostilité ou d'attitudes conflictuelles de la part de leurs collègues dans le lieu de travail parce qu'ils ne comprennent pas leur état et les accommodements dont elles ont besoin. En termes de revenus et de pauvreté, 26% des personnes atteintes de SCM qui travaillent gagnent moins de 20 000 $, alors que 65% de celles qui ne travaillent pas et qui ont une SCM gagnent également moins de 20 000 $. Par rapport au reste de la population, les personnes atteintes de SCM ont de la difficulté à accéder aux soins de santé et à l'emploi, et elles font face à des difficultés dans leurs activités quotidiennes, telles que la préparation des repas, les courses comme l'épicerie et les tâches ménagères quotidiennes. 44,3% des personnes atteintes de SCM sont insatisfaites de leur vie, contre 26% dans la population générale. Ces statistiques sont basées sur l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes réalisée par Statistique Canada. De nombreuses personnes atteintes de SCM évitent les rassemblements sociaux et les lieux de travail en raison de l'utilisation généralisée de produits chimiques toxiques et la réticence de la communauté à utiliser des produits moins toxiques et faire le choix de produits sans parfum. Ils vivent une lutte quotidienne et constante pour trouver des espaces sains et éviter les déclencheurs, dans le but de vivre sans symptômes. Les personnes atteintes de SCM passent souvent à travers les mailles du filet, des organisations mises en place pour prodiguer des soins afin de les aider et les protéger. Les personnes handicapées, en raison de leurs besoins spécifiques, sont plus susceptibles de recevoir des soins sous-optimaux. Il est difficile de trouver des logements sains et abordables en particulier pour les personnes atteintes de SCM qui ont besoin d'éviter les expositions toxiques. Pour les personnes au bas de l'échelle des revenus, trouver un logement sain représente souvent un défi et peut conduire au désespoir étant donné que l'itinérance est à l'horizon. La SCM est une condition grave et débilitante, et nous devons prendre des mesures pour protéger la santé et le bien-être des personnes qui en sont atteintes. Il est temps de commencer à faire des choix sains, des choix sans parfum et les moins toxiques, afin d'éviter d'autres sensibilisations aux produits chimiques et plus de handicap. Il n'est pas rare que les patients atteints de SCM soient également affectés par des allergies, de l'arthrite, de l'asthme, des migraines ou des maux de tête, de l'hypertension artérielle, de la haute pression, une bronchite chronique, des maladies cardiovasculaires, de conditions de la thyroïde, un syndrome de fatigue chronique, des ulcères de l'estomac ou de l'intestin, de la fibromyalgie, de l'incontinence urinaire, des cataractes, des troubles intestinaux, la maladie de Crohn, des colites, le diabète, de l'emphysème, une BPCO, un cancer, un glaucome et de l'épilepsie. Le problème avec la SCM, c'est que les médecins ne sont pas traditionnellement formés pour reconnaître, diagnostiquer et aider les patients atteints de SCM en tenant compte de leur handicap et de la condition chronique dont ils souffrent. En conséquence, il existe un risque d'erreur de diagnostic. Le médecin peut confondre la condition pour une autre, telle que l'asthme ou la dermatite. Ce manque de connaissance et de compréhension de la SCM au sein de la communauté médicale peut entraîner une absence importante de soins médicaux pour les patients, les mettant potentiellement en danger. Les critères de diagnostic établis en 1999 peuvent aider à diagnostiquer la SCM de façon à ce qu'elle ne soit pas erronément diagnostiquée, comme étant de l'asthme ou des allergies. Il est important pour le personnel de la santé de comprendre la nécessité d'instaurer une politique, sans fragrance, avec les produits les moins toxiques et une qualité de l'air optimale, telle qu'exigée par les patients atteints de SCM, et de s'assurer que les patients peuvent bénéficier d'espaces sains, dans les lieux de travail, de soins de santé et autres besoins essentiels, en apportant un soutien, sous la forme d'une lettre décrivant ce handicap et ses besoins. Sans cela, le patient est laissé à lui-même, invalide et souffrant sans soutien. Les patients atteints de SCM tentent souvent de trouver des environnements sains pour faire de l'exercice physique et de la marche, tels que les espaces verts, qui sont exempts de pollution. Ils peuvent également porter des masques spécifiques, conçus pour filtrer les produits chimiques afin de réduire leur exposition et leurs symptômes. Cependant, ils sont souvent obligés de choisir entre les dépenses nécessaires et leur capacité financière en raison du coût élevé des purificateurs d'air, des masques spécialisés, des purificateurs d'eau et des options de logement plus saines et plus coûteuses. Vivre dans un immeuble à logement peut rendre la vie très difficile et sans espoir pour les personnes atteintes de SCM, puisqu'elles sont continuellement exposées aux produits chimiques de leurs voisins. Cette exposition constante peut conduire à des symptômes persistants, une mauvaise santé et une invalidité croissante. Il arrive souvent
que des demandes soient faites aux voisins pour des accommodements tels que l'utilisation de produits sans fragrance et l'utilisation de produits les moins toxiques. Ces demandes sont souvent accueillies par de l'hostilité, de l'incrédulité et même une augmentation intentionnelle de l'utilisation des produits déclenchant les symptômes. Ces réponses rendent la vie d'une personne avec une sensibilité chimique multiple insupportable. Il s'agit d'un sentiment commun pour les individus atteints de SCM de n'avoir nulle part où aller et nulle part où se cacher. Par conséquent, la sensibilisation et l'éducation, en lien aux effets des produits chimiques sur le corps humain, sont indispensables pour assurer le bien-être de tous. À ce jour, il n'y a pas de traitement connu pour guérir la SCM. La bonne gestion de la SCM dépend de la création d'un environnement sain et exempt de déclencheurs. Il est important de manger des aliments biologiques, boire de l'eau propre et respirer de l'air pur. Sans cela, l'amélioration n'est pas possible. Pour relever les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de SCM, il est essentiel de changer ses choix de produits, non seulement en ce qui concerne les particuliers, mais aussi pour l'accessibilité et l'inclusion dans les lieux de travail, les établissements de soins de santé, les lieux d'apprentissage, les lieux de culte et les pharmacies. En plus de ces changements, le soutien de la part de la famille, des amis, des collègues, des professionnels des soins de santé et autres professionnels est également essentiel pour éviter l'exclusion et l'isolement et réduire les impacts de la perte subie par les personnes atteintes de SCM. Malheureusement, de nombreuses personnes atteintes de SCM se sentent souvent abandonnées dans les moments où ils ont le plus besoin d'aide, car les systèmes de soutien en place n'ont pas l'éducation et une sensibilisation suffisante sur la condition. La perte ressentie par les individus avec la SCM est dévastatrice. Ils perdent la liberté de s'adonner à des activités qu'ils pratiquaient auparavant. Des tâches aussi simples comme faire l'épicerie peuvent devenir extrêmement difficiles ou impossibles selon la gravité de leur SCM. Un logement adéquat pour les personnes atteintes de SCM doit prioriser l'utilisation de produits sans parfum et de produits les moins toxiques, ainsi que des solutions écologiques pour toutes les applications, y compris dans les soins personnels, le nettoyage, les rénovations, le mobilier et l'ameublement, la literie et les matelas. La défense des droits et l'éducation sont également essentielles pour sensibiliser et promouvoir le changement. En défendant leurs propres droits et en recherchant des accommodements appropriés dans les espaces publics et le lieu de travail, les personnes atteintes de SCM peuvent contribuer à augmenter la sensibilisation de cette condition et promouvoir sa reconnaissance en tant que condition de santé légitime. La question de la prise en charge de la SCM nécessite une approche multidimensionnelle qui implique l'amélioration de la recherche, du diagnostic et du traitement, mais aussi soutenir les produits sains, utilisés pour la prévention et la gestion de cette condition. Certaines industries ont été autorisées à mettre des produits nocifs sur les marchés canadiens, lesquels ont joué un rôle dans le développement de la SCM et d'autres maladies. Ensemble, nous pouvons collectivement plaider en faveur d'un changement systémique dont bénéficierait la santé de tous les Canadiens et Canadiennes, y compris les personnes les plus touchées par ce handicap. Les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple ou SCM passent souvent à travers les mailles du filet des organisations mises en place pour prodiguer des soins afin de les aider et les protéger, et elles reçoivent souvent des services et du soutien sous-optimaux en raison d'un manque d'éducation et de sensibilisation sur l'impact des choix de produits sur la qualité de l'air. Cela crée des barrières à l'accessibilité et à l'inclusion dans les soins de santé et le système judiciaire. Par exemple, l'exposition aux fragrances et autres produits chimiques toxiques présents dans ces milieux peuvent exacerber les symptômes et rendre les services comme les soins à domicile impossibles. Il est essentiel de comprendre que les accommodements pour la SCM sont une obligation légale pour soutenir les personnes handicapées et il ne s'agit pas d'une question d'opinion ou de croyance. Le manquement à l'obligation de prendre des mesures appropriées d'accommodement comme, par exemple, le fait de ne pas modifier ses choix de produits peut avoir des conséquences graves et néfastes envers les personnes atteintes de SCM. Comme nous le faisons pour garantir qu'une personne allergique aux arachides ne soit pas exposée aux arachides, il en va de même pour les personnes atteintes de SCM. Avez-vous perdu votre emploi à cause du refus de votre employeur d'instituer une politique sans fragrance? Êtes-vous une personne sans abri parce que vous ne pouvez pas trouver un lieu de vie sans fragrance qui émane des produits? Réagissez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui réagit aux odeurs de parfum, de fragrance, d'eau de cologne ou d'autres produits utilisés comme nettoyants ou pour un usage personnel? Il est essentiel d'éviter ces produits toxiques pour une bonne gestion et une meilleure santé.
Ensemble, nous pouvons réduire les barrières à l'inclusion et prôner une meilleure prise en charge des personnes atteintes de SCM. Pour éduquer et sensibiliser sur la sensibilité chimique multiple, partagez cette vidéo et visitez notre site laviecolo.ca pour obtenir de l'information sur la façon de vivre une vie plus saine avec les choix les moins toxiques dans votre vie quotidienne. En comprenant les causes et les symptômes de la SCM, ainsi qu'en ayant des stratégies pour la prévention et la gestion, nous pouvons travailler pour la création d'environnements plus sains et plus inclusifs pour tout le monde. Efforçons-nous de créer un monde où chacun peut s'épanouir, quel que soit son état de santé ou son handicap. Nous partageons l'air. Choisissons des produits plus sains pour que nous puissions tous mieux respirer. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à tous les membres de la communauté de la SEC et AC qui ont partagé leurs expériences vécues avec la sensibilité chimique multiple SCM. Nous comprenons que les choix de produits sans fragrance, à faibles émissions et les moins toxiques sont ceux qui ont le plus d'impact pour retirer les barrières à l'accessibilité pour les personnes vivant avec une SCM. Il est important de noter que les produits sans parfum peuvent avoir masqué l'odeur en utilisant des produits chimiques supplémentaires ou des agents masquants, et donc, même si ces produits n'ont pas d'odeur, ils peuvent déclencher des symptômes chez les personnes atteintes de SCM et constituent donc des barrières à l'accessibilité. Cette vidéo fait partie du projet Épauler la communauté et retirer les barrières, financé en partie par le Programme de partenariat pour le développement social du gouvernement du Canada, volet personnes handicapées.